suis candidat pour les communales de 2020 dans mon arrondissement attaqué, juste parce que j'ai remarqué que pendant les 5 dernières années, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Compte tenu de mon expérience et de ma formation professionnelle, je me suis dit que je pourrais mieux faire. Vous savez que j'ai été adjoint au maire pendant 7 ans et les populations savent ce que nous avons réalisé dans l'arrondissement en ce moment-là. Et vous savez aussi que je suis un acteur de développement au plan pratique. En tant qu'opérateur économique, j'ai eu à faire un certain nombre de choses ici qui ont convaincu plus d'un. Et puis, en ce qui concerne ma formation professionnelle, je suis un expert en développement local, décentralisation. Donc j'ai appris la théorie du développement, la théorie de la décentralisation que j'ai complétée, j'ai ajouté à la pratique que j'ai faite pendant les 7 ans au niveau du conseil communal de Savalo. C'est le parti le plus sérieux du Bénin. C'est vrai, il y en a d'autres, mais ces partis n'ont pas le même poids. Quand vous arrivez dans les collines, ce n'est pas pour rien que dans la 9e, nous avions 2 ministres. Il y a aussi beaucoup d'autres cadres qui sont promus. Ce n'est pas pour rien. C'est compte tenu de l'assise de notre parti dans tout le Bénin. Nous avons plus de ministres et nous avons plus de députés. Ça, c'est des raisons, je dirais, d'ordre politique. Maintenant, si on doit aller au développement, il faut qu'on ait des cadres. Jetez un coup d'œil sur la liste UP. C'est quasi totalement que des cadres. Et il ne suffit pas d'être cadre. Il faut être cadre compétent et puis cadre populaire. Un cadre qui sait rendre service aux populations. Et nous n'avons que des candidats comme ça. Un parti qui a tant d'atouts, quelle raison les populations auront à ne pas le soutenir? Le CA actuel a raison de dire qu'il pourra me terrasser, qu'il est plus puissant, qu'il est plus capable que moi. Mais ce que moi je dis, il ne nous revient pas de nous qualifier, il ne nous revient pas de dire ce dont nous ne serons pas capables de faire. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un CA qui a fait ses preuves et qui a montré ses limites. Et lorsque nous avons fait un tour sur le terrain de Vaudier jusqu'à Zokangoudou, en passant par Logbo, Kovedji, Toïsa, nous avons écouté les populations et il n'a aucune chance d'être élu. C'est un candidat qui, pour moi, est un militant, qui a déjà battu campagne pour moi pendant les 5 ans de sa mandature. Nous, pendant les 7 ans, je peux citer quelques réalisations que nous avons faites au moment où nous étions là. La voie qui quitte Douissa pour Azokangoudou était quasi impraticable. Et pour ceux qui ont un bon souvenir, ils doivent remarquer que c'est grâce à nous. Je veux parler du chef d'arrondissement d'alors, le feu Jean Zanou, et moi-même. C'est nous qui avons ouvert cette voie-là. Lorsque vous allez dans le CG3, la direction et le laboratoire, c'est avec nous que ça a été construit grâce à un projet pour lequel nous avons même payé la part communautaire pour permettre au projet d'être réalisé. Vous arrivez à Kovedji, il y a un autre projet japonais avec lequel nous avons construit
des salles de classe, toujours avec notre appui financier, puisque en ce moment-là, il fallait que la communauté apporte sa contribution. Malheureusement, les populations n'en avaient pas. Et c'est nous qui avons remis les sous, les moyens en son temps pour que ce soit réalisé. Et puis, dans les villages, nous avons fourré des puits pour permettre aux populations de boire de l'eau. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous savez, c'est difficile de parler de soi-même quand on réalise des œuvres sociales. Je voudrais demander aux populations de ne pas se tromper, de ne pas suivre les agitations, sinon ils vont se mordre le doigt. Et ils n'ont qu'à voter massivement UP dans tous les 14 arrondissements pour qu'on ait 100% partout.